J'ai vu dans le programme, on a donné 25 minutes, 35 minutes, mais pour la parole, nous avons donné 20 minutes. Je voulais demander pour les fois à venir. Ce n'est pas forcément moi qui vais prêcher, je ne sais pas, mais quoi qu'en soit celui qui va prêcher, donnez au moins une heure de temps à la parole. S'il vous plaît, donnez au moins une heure de temps à la parole. Ce n'est pas normal. Vous avez dit tout à l'heure qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites. Rien, pas elle, rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Alors, j'ai vu ici tout à l'heure, les équipes s'est défilées. J'ai vu des gens danser. Quand ils ont eu danse, quand je vous vois danser, je me pose une question qui vient dans mon esprit. Cette question, c'est de savoir qu'est-ce qui les réjouit, qu'est-ce qui les fait danser. Mais quand je regarde dans la parole, j'ai vu un peuple qui était appelé peuple de Dieu, qui était sous esclavage, comme l'humanité tout entière est sous esclavage. Et j'ai vu ce peuple était le modèle, le prototype de ce que Dieu voulait faire. Il faut savoir, de la même manière que quelqu'un ne peut pas créer son entreprise sans objectif, Dieu ne peut pas créer son monde sans objectif. Dieu ne peut pas créer son monde et t'amener toi, un homme, dedans sans objectif. Ça veut dire quoi? Il y a une question fondamentale, une question vitale que tu dois te poser. Je suis ici pourquoi? Je suis certain pourquoi? Pour quelle raison je suis sur la terre? Si tu ne trouves pas la réponse, une réponse claire à cette question, c'est que tu es un homme perdu. Peu importe ce que tu es sur la terre, tu peux être le président du monde entier. Tu n'es rien si tu n'as pas trouvé la réponse à la question pour laquelle tu es sur la terre. Ça c'est clair. Alors tu dois te poser la question, pourquoi Dieu a créé le monde? Et pourquoi il a créé les hommes? Pourquoi il les a mis dedans? Et pourquoi moi je suis ici? Est-ce que je suis ici pour danser? Regardez, Dieu a créé son monde. Et quand il a créé le monde, il a fini. Je n'ai pas le temps parce que je n'ai que 10 minutes. Alors, il a créé l'homme dans ce monde. Et quand il a créé l'homme, il s'est fait qu'il a créé un jardin, il a mis l'homme dedans. Regardez la question que Dieu va poser à cet homme. Après que cet homme se soit détaché de ce Dieu. Dans Genèse 3, verset 9, il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alors quand on parle de restauration, parce que je crois que le thème de cette édition, c'est la restauration. Lorsqu'on parle de restauration, ça veut dire que quelque chose a été détruit. Quelque chose a été galvaudé. Alors, il faut restaurer. Et nous servons le Dieu de restauration. Il n'y a que si je prends par exemple une voiture Mercedes, si cette voiture est gâtée et qu'il y a un problème, il n'y a que le constructeur qui peut faire une restauration parfaite. Alors, de la même manière, si la vie de l'homme a été galvaudée, il n'y a que le Dieu créateur qui puisse restaurer la vie de l'homme. Donc, il n'y a pas de restauration possible sur cette terre. Les hommes peuvent tout faire, mais ce sera du saupoudrage. Ils ne pourront pas véritablement restaurer une vie. Alors, Dieu est dans son plan de restauration. Quand l'homme s'est retiré de lui, Dieu va faire un appel de restauration. L'homme était toujours dans le jardin, mais il était déjà loin de Dieu. Pourquoi? Son cœur est loin de Dieu. Alors nous sommes là ce soir et nous sommes en train de chanter, nous sommes en train de danser. C'est une bonne chose. Je ne suis pas contre le fait. Je ne suis pas contre le fait que nous puissions adorer Dieu, qu'on puisse chanter au nom de Dieu. Mais
quel Dieu tu adores? Mau te akano se. Quel est le Dieu que tu célèbres? Mau de te akikpa. Si c'est le Dieu que je connais, Ni do mau de nyenyu le ewe. seul vrai Dieu, Mau nu kolo. l'Éternel des armées, Ma baba ba celui qui a créé les cieux et la Ta terre, lo kwa igba ko. qui répond au nom de Jésus. Esi ona Jesu sinu ko. Si c'est lui Ni do wo we. que tu chantes, Ba nu ji. que tu adores, Wa nu se. laisse-moi te dire, il y a une seule condition pour que lui puisse accepter ton adoration, qu'il puisse accepter tes louanges. Alors regardez, il y avait un peuple. Regardons dans Marc au chapitre 7, verset 10. Il dit, je lis Marc 7. Alors il dit ici, verset 10, il dit, car Moïse dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Je retourne encore dans le verset 6 de Marc 7. Verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Adam et Ève étaient encore dans le jardin que tu as créé. Ils étaient encore dans le jardin que tu as créé. Mais ils étaient déjà loin de Dieu. Et tu as dit, où es-tu? Qu'est-ce qui est éloigné? Comment est-ce qu'ils se sont éloignés de Dieu? Leurs cœurs se sont éloignés de Dieu. Mais ils louaient Dieu. Ils adoraient Dieu. Ils étaient dans le jardin. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qu'est-ce que Dieu veut de toi ce soir? Allons voir dans Amos. Allons voir dans Amos. Je lis le chapitre 5 d'Amos. Amos chapitre 5. Le verset 4. Il dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi. Cherchez-moi. Et vous vivrez. Cherchez-moi. Et vous vivrez. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va chercher l'Éternel. Verset 5. Ne cherchez pas Bethel. Ne cherchez pas une dénomination. Ne cherchez pas une religion. Non. Quand on vient, c'est comme je venais tout à l'heure. Et Papa John me disait, ils aiment Dieu. Ils aiment chanter pour Dieu. Je dis non. Je ne pense pas qu'ils aiment Dieu. Le jour, il y aura des hommes. Si le nombre de personnes, tous ceux qui sont venus ici chanter, et tous ceux-là aimaient véritablement Dieu, je suis sûr, le monde sera transformé. Le Bénin sera sauvé. C'est quoi on appelle amour. Tout le monde sait que quand on dit aimer, l'amour se manifeste comment? L'amour se manifeste dans le cœur. C'est pourquoi quand les gens veulent parler de l'amour, le seul symbole pour représenter l'amour, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur que Dieu veut. Alors il dit, cherchez l'Éternel. Verset 5. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif. Et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne se saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore. 100 personnes à Bethel pour l'éteindre. Il faut savoir, Dieu a mis en place un plan pour restaurer ta vie, pour restaurer la vie de l'homme, pour racheter l'homme. Mais si tu ne réponds pas à l'appel, il a lancé l'appel aux premiers hommes, Adam et Ève, pour dire tu es où? Adam et Ève, ils ont été orgueilleux. Et ils ont résisté à Dieu. Adam, au lieu de se repentir, Adam a commencé par donner des raisonnements. Peut-être que toi-même tu as beaucoup de raisons ce soir. Tu peux dire non, moi je suis ceci, je suis cela. J'ai fait un nombre d'années dans l'église. J'ai fait un nombre d'années de ministère. Laisse-moi te dire que cela ne veut rien dire. Lorsque nous allons dans le livre des Autres, nous avons vu
Dans Exode 32, nous voyons qu'il y avait le peuple d'Israël. Ce peuple, c'est comme Dieu veut créer, Dieu veut construire, reconstruire le monde. Dieu veut reconstruire, veut rebâtir la vie de l'homme. Et qu'est-ce que tu as fait? Dieu en est un bon architecte. Il va prendre un papier sur lequel il va définir le plan de construction. Et ce papier sur lequel il va dessiner le plan de construction, ce papier s'appelle Israël. Alors, Israël était le modèle. Israël était le prototype. Israël était le plan architectural. Et de la même manière que l'humanité tout entière est sous l'esclavage du diable. Toi-même, tu es venu ici, tu as chanté, dansé. Peut-être tu es encore sous l'esclavage de l'impudicité, de la pornographie, de la masturbation, du vol, de l'adultère, de la cupidité, de la convoitise des yeux de la chair, de l'idolâtrie. L'idolâtrie est encore dans ton cœur. Oui. Regardez, de la même manière que Israël est sorti de l'Égypte. Donc, Dieu a vu que l'humanité est sous l'esclavage du diable. Et Dieu veut délivrer l'humanité de l'esclavage du diable. Il va prendre le plan architectural. Ce plan architectural, c'est Israël qui a le papier. Il va l'envoyer en esclavage en Égypte pour montrer comment l'humanité est sous l'esclavage du diable. Quand l'heure va venir, Dieu va envoyer maintenant son serviteur Moïse, qui préfigurait Jésus. Ce Moïse, avec la puissance de Dieu, va les sortir de l'Égypte. Et quand ils sont venus dans le désert, le temps que Moïse, celui que Dieu envoie comme libérateur, a maintenant communiqué avec Dieu pour préparer l'entrée sur la terre promise. Alors, ce peuple a dit, nous ne savons pas ce que ce Moïse est devenu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce peuple a fait quoi? Ils ont commencé par, ils ont pris les veaux d'or. Ils ont pris les bijoux. Aaron a dit, donnez vos bijoux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué une idole. Et quand ils ont fabriqué une idole, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ici. Je suis dans Exode chapitre 32. Tu connais l'histoire. Mais il y a une chose terrible qui se passe ici. Verset 18. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Ils étaient en train de danser. Mais ils dansent pour quoi? Pour les veaux, pour le veau d'or, pour l'idole. Toi tu danses, c'est bien. Mais tu danses. J'ai vu des jeunes filles, des jeunes gens défiler ici pour danser. Mais ils ont voulu, tu danses pour l'éternel, tu dis. Mais il y a encore l'idole de l'impudicité dans ton cœur, l'idole de la fornication dans ton cœur. Tu es chantre, tu es dans la chorale, mais l'idole de l'impudicité dans ton cœur, l'idole de mensonge, de la cupidité, de la tricherie, de la masturbation, de la pornographie, et tout ça est dans ton cœur. Et tu viens danser, tu n'as rien de spécial. Alors tu vas regretter un jour, parce que ce peuple qui dansait dans le désert, ils dansaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont péri. À cause de quoi? À cause de l'idole. Ils sont péris. Pourquoi ils faisaient ça? Parce que l'Égypte n'a pas quitté le cœur. Ils ont quitté l'Égypte. Mais le cœur est resté encore en Égypte. Il y a beaucoup. Tu vas dire, je suis ceci, je suis cela. Dieu n'a rien à foutre avec ton titre. Que tu sois un saint fidèle dans l'église, que tu sois l'archibishop, quoi qu'en soit les titres que tu te donnes, c'est toi qui connais ces titres que tu te donnes. Mais Dieu, lui n'a rien à foutre avec tes titres. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est proche de lui? Alors, regarde ce qu'il dit dans Proverbe, au chapitre 23. Proverbe 23.
Qu'est-ce que Dieu me dit dans le verset 26? Ete mawu ɖo to Proverbe 23, 26. Proverbe 23, verset 26. Alors le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Namia ihatwe. Donne-moi ton cœur. C'est le cœur. C'est ce que Dieu veut. C'est ton cœur. C'est tout. Donne-moi ton cœur. Maintenant, ce cœur. Si ce cœur est éloigné de Dieu, ce cœur est éloigné de Dieu, il dit, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Tes yeux sont où? Tes yeux sont concentrés sur quoi? Regarde ce peuple. Ils ont tous péri dans le désert. Il y a deux seulement. Josué et Caleb. Ils ont pu rentrer sur la terre promise. Les autres ont péri. Tous ceux qui avaient à partir de 20 ans et jusqu'en allant et qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a que deux. Les autres, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils chantent. Tu danses, tu prêches, tu évangélises, tu fais beaucoup de choses certainement pour Dieu. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir tout ça là, je vais finir ça où? Ça va finir où? C'est bien, nous sommes ici pour chanter. Laissez-moi vous dire, au ciel, oh, je sais que je vais chanter pour l'éternité. Mais pour le moment, je prêche d'abord. Je prêche pour que des multitudes soient sauvées. Je prêche pour qu'il y ait énormément d'enfants de Dieu sur la terre pour que nous puissions aller là-haut. Là où les chants ne vont jamais finir. On va adorer le roi des rois. Alors, il y a un choix que toi tu dois faire. Parce que Dieu dit quoi? Il dit une seule chose. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ton cœur que Dieu veut ce soir. Dieu ne veut pas ton corps. Tu t'es bien lavé. Tu t'es bien parfumé. Tu as porté tout ce que tu veux. Mais tu es venu ici. Et maintenant, où est ton cœur? Tu me dis oui. Mon cœur, j'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai fait ceci, cela. Mais il y a le mensonge dans ton cœur. Il y a l'hypocrisie dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Regardons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens. Je lis le chapitre 4. Verset 3, il dit, ce que Dieu veut. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'Israël? Aujourd'hui, c'est comme quand j'étais là tout à l'heure, on dit qu'on va piétiner la tête de Satan. On va piétiner la tête de Satan. S'il vous plaît, laisse-moi te dire. La tête de Satan ne sera jamais piétinée tant que toi, tu seras dans l'impudicité. Tant que tu seras dans la fornication, plus tu vas piétiner sa tête, plus sa tête va grossir, et sa tête va te cogner, il va te tuer, Satan va t'écraser, va te déchirer. Oui, regarde, tu connais l'histoire de Balak et de Balaam. Balak, roi de Moab, il va appeler Balaam, un prophète de Satan. Il va l'appeler et il va dire, ce peuple est un peu puissant. Viens, maudis-le pour moi. Et Balaam, quand Balaam va partir pour aller consulter le sort, alors l'Éternel va ouvrir les yeux de Balaam. Et l'Éternel va mettre ses paroles dans la bouche de Balaam. Ce peuple est le peuple de Dieu. Personne ne peut le maudire. Alors Balaam se met à bénir. À bénir Israël. Il a béni plus de 3 fois. Finalement, Balaam va partir sur la colère de Balak. Mais regarde ce qu'il va dire. Regarde ce qu'il va dire à Balak. Balaam va conseiller Balaam pour dire, mets une pierre d'achoppement entre les enfants d'Israël. Amène-les à aller commettre l'impudicité avec le peuple de Moab. Et quand ils vont commettre l'impudicité avec le peuple de Moab, Dieu va retirer sa main. Dieu va ôter la bénédiction. La malédiction va venir. Et ils vont périr. Alors, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Tant que tu es dans l'impudicité, tu peux prier, tu peux chasser les démons, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a rien à faire. Même si tu penses que tes affaires prospèrent, tu dois savoir que ça prospère pour l'enfer. Tu iras périr en enfer. Sinon, tu as la marque de Satan. Tu
Tu as besoin de la délivrance ce soir. Tu as besoin de donner ton cœur. Seul Dieu peut enlever l'impudicité de ton cœur. Seul Dieu peut enlever la masturbation. Seul Dieu peut enlever la pornographie. Seul Jésus peut le faire. Toi, tu ne peux pas le faire. C'est pour cela que Jésus est venu. Tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de gens défiler ici. Oui, moi je vais vous dire, je ne suis pas sorti ici comme une star. La seule star que je connais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je suis sorti avec l'épée. L'épée ne fait pas du bien à quelqu'un. La parole de Dieu, c'est l'épée. Je suis là pour te tuer. Je suis là pour te poignarder. Je veux tuer l'homme méchant en toi. Je veux tuer l'impudique en toi. Je veux tuer le fornicateur en toi. Je veux tuer l'adultère en toi. Je veux tuer l'idolâtre en toi. Je veux le tuer. Alors donc je ne suis pas là pour que ce que je dis, ça peut te plaire. Mais je sais que c'est ce qui va te guérir. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Quand Jésus prêchait, est-ce que sa parole plaisait aux gens? Non. Non, mais c'est la seule parole qui guérit. C'est la seule parole qui libère. Quand je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un, je suis là pour proclamer la vérité. Et rien que la vérité. Et 10 minutes, c'est trop peu pour moi. Mais en 10 minutes, je dois te dire ce que j'ai à te dire. Alors tu dois savoir une chose. Regarde, j'ai vu tout à l'heure les gens défiler, les filles. J'ai vu les tenues. J'ai vu les coiffures. Et j'étais attristé. J'ai dit, le Seigneur me dit parle. J'ai dit non, si je parle de ça, ils vont dire que j'ai amené une doctrine. Mais le Seigneur m'a dit, tu n'es pas là pour plaire à quelqu'un. Doctrine ou pas doctrine, peu importe comment les gens interprètent, prêche la parole. Alors comment tu vas me dire que toi tu as donné ton cœur à Jésus et tu portes le mensonge sur ta tête? Merci beaucoup, merci. Vous avez donné 12 minutes encore aux gens tout à l'heure. Donc laissez-moi prêcher d'abord. Alors, donc vous avez vu que des gens sont venus ici. Comment tu dis que tu as donné ton cœur? Tu as donné ton cœur à Jésus. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez ici. Il dit, verset 7, verset 4, de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dites-moi, vous avez pensé que ceux qui ont défilé ici ont gardé les corps dans l'honnêteté? Non, vous avez gardé vos corps dans la malhonnêteté. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné, vous les femmes noires. Qu'est-ce qui vous a attrapé? C'est quoi votre problème? Et vous priez, et vous demandez quel est le démon. Moi, je ne vais jamais prier. Quand tu viens, regardez, et tu as mis autre cheveux que les cheveux que Dieu t'a donné sur ta tête. Et tu as mis ça. Je ne prierai jamais pour toi. Tu as mis les serpents sur la tête. Et on va chasser les esprits des serpents. Les esprits des serpents sont enfouis en toi. Tu as porté le mensonge sur la tête. Et tu te balades avec le mensonge. Alors, Apocalypse, chapitre 20, chapitre 21. Lisez-moi ceci. Apocalypse 21, verset 8. Tu as transporté le mensonge et tu viens aller aussi au ciel, tu iras en enfer. Tu n'as rien à faire. Tu veux prêcher, tu veux parler en langue. Satan aussi parle en langue. Les démons aussi parlent en langue. Les serviteurs de Satan aussi, ils parlent en langue. Qu'est-ce que tu as sur la tête? Alors, Apocalypse 21, verset 8. Il dit, mais pour les lâches, moi je ne suis pas un lâche. Je suis un homme intrépide. Pour proclamer, je suis animé de la force de l'Éternel. Pour annoncer à Israël les orages de l'Éternel. C'est clair. Il dit, même pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et quoi? Et tous les menteurs. Tous les menteurs, tout. Regardez ici. Quand on est venu sur les lâches, on n'a pas dit tous les lâches. Parce que lâche, c'est lâche. Quand on vient sur les abominables, on n'a pas dit tous les abominables. Mais quand il vient sur les menteurs, il dit tous les menteurs. Pourquoi? Parce qu'il sait que les gens vont dire non. Ça c'est un petit mensonge. Ça c'est un mensonge noir. Ça c'est un mensonge bleu. Ça c'est un mensonge rouge. Ça c'est un mensonge blanc. Mensonge c'est mensonge. Regarde. Dieu t'a créé avec des cheveux crépus. Dieu a dit la femme noire doit avoir les cheveux crépus pour être belle. Et vous avez dit, vous avez convoité la convoitise. Vous avez convoité les femmes blanches. Et vous-même les sommes.
Vous êtes lâches. Vous-même, vous aimez ça. C'est pas c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Vous êtes lâches. C'est vous. Le problème, ce n'est pas vous, les femmes. C'est les hommes. Non. On doit dire la vérité. C'est vous, les hommes. Oui. Moi, je me rappelle que quand je me suis marié, alors, il y avait un débat sur ces choses avec ma femme. Un jour, je l'ai fait asseoir et je lui ai dit, je vais te poser une question. Lorsque tu t'habilles, c'est pour plaire à qui? Elle me dit c'est à moi. Je dis alors, je vais te poser une question. Si c'est à moi, donc tu fais ce qui me plaît, moi. Si ce n'est pas ce qui me plaît que tu fais, et tu fais autre chose, donc ce n'est plus à moi que tu me plais. Depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu à mener ce débat. Donc c'est fou. C'est les hommes qui font ça. Parce que les hommes aiment ça. Elles vont dire oui. Merci. Elles vont dire non. Oh, il faut faire mèche. Parce que, regardez, vous êtes vous-même, c'est les hommes là qui sont des impudiques, des adultères. Des adultères. Pourquoi? Parce que quand ils regardent dans les films, et ils voient les blanches avec les cheveux, vous avez les yeux pleins d'adultère. Quand vos yeux sont pleins d'adultère, vous convoitez maintenant ces femmes blanches. Et vous les dites de s'habiller avec mini-jupe. Vous les dites de se mettre en pantalon. Vous les dites de mettre cheveux longs. C'est vous. Et Dieu vous jugera pour ça. Dieu vous jugera. Répondez-vous ce soir. Sinon Dieu va vous juger. Alors, vous avez porté le mensonge sur la tête. Parce que Dieu vous a créé des cheveux crépus. Et maintenant vous avez dit à Dieu, Dieu, je vais te montrer. Si tu devais créer une femme noire belle, tu devais la créer avec des cheveux longs. Mais comme tu n'as pas bien créé, je vais moi-même arranger. Qui es-tu toi, homme, pour arranger ce que Dieu a fait? Et que tu as dit que c'est bon. Tu es méchant. Et Dieu te jugera. Regardons ce que tu fais. Regardez la colère de Dieu qui vient sur toi. Dans Isaïe 45. Isaïe 45, qu'est-ce qu'il dit ici? Alors il dit, verset 9. Malheur à qui conteste avec son créateur. En faisant ça, vous contestez votre créateur. Vous le contestez. Et dit malheur à qui conteste son créateur. Vase parmi les vases de terre. L'agit dit-elle à celui qui l'a façonné, qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre qui n'a point de main. Tu contestes contre Dieu. Et tu viens ici, tu chantes. Pourquoi? Quand on te parle, tu dis quel est le verset qui a interdit. Ou après tu vas dire non, ce n'est pas mèche que j'ai mis. Vous savez, le débat, le diable est subtil. Et il veut détruire vos âmes. Je me rappelle ce qui a fait que le débat ait lieu avec ma femme. Ce n'était pas affaire de... Elle vient dire, quelqu'un lui a dit, une maman dans l'église, maman, moi je ne connais pas ancienneté. Dieu ne connaît pas ton ancienneté. Elle va dire non, c'est les mèches qui sont interdits, mais les laines là, ce n'est pas interdit. Alors, mèche et laine, il a fait asseoir pour dire, mais va prendre ton dictionnaire. C'est quoi on appelle mèche? Une mèche, c'est tout ce qui est fil, c'est tout ce qui est corde, c'est ça qui est mèche. Donc, même si c'est en laine, c'est une mèche. Peu importe la matière. Alors, et je lui ai dit, mais ça c'est la première chose. Deuxième chose, quelle est la motivation qui est derrière? C'est la convoitise, c'est de vouloir plaire. Alors tu convoites les cheveux des autres. Non, l'objectif est le même. Peu importe, même si les feuilles que tu vas tresser pour mettre sur la tête, l'objectif est le même. Ça n'a pas changé. Alors tu dois te repentir ce soir. Pour finir, je retourne dans un Thessalonicien. Je retourne là, il va finir. Le temps est court. Maintenant, c'est à toi de savoir quelle décision que tu veux prendre. Ce qui est sûr, moi, je suis sorti. Je l'ai déjà dit. Maintenant, le soir, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas là pour te plaire. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Alors, ici, verset 4, il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Tu te dépigmentes, ton corps n'est plus dans la sainteté. Et tu penses que Jésus va venir pour t'enlever, ça ne marchera pas. Verset 5.
Celui qui se dépigmente, celle qui se dépigmente, et celui qui met les mèches. C'est la même chose. Parce que vous êtes en train de contester contre Dieu. Vous contestez ce que Dieu a fait. Le teint que Dieu m'a donné, c'est bon. La taille que Dieu m'a donnée, c'est bon. La circonférence que Dieu m'a donnée, c'est bon. La voix qu'il m'a donnée, c'est bon. Tout ce que Dieu m'a donné, c'est ça qui est bon. Ce que Dieu t'a donné, c'est l'original, ça. C'est ça qui est bon. Tu dois apprécier Dieu. Tu contestes ça et tu viens chanter ce Dieu. Tu es un menteur, un hypocrite. Ça passera dans les temps dans le feu. À moins que tu te répandes ce soir. Verset 5 il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Ah, c'est une convoitise. Vous convoitez les autres femmes. Vous convoitez les blanches. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme qui? Comme pour les païens. Comme pour les païens. Comment te distingues toi? Toi qui te dis enfant de Dieu des païens. Tu vas dire que Dieu est dans le cœur. Dieu est dans le cœur. Dieu ne regarde pas le corps. Mais attends. Ma Bible me dit dans Proverbe 4, verset 23, que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Alors ça veut dire quoi? C'est ce qui est dans ton cœur qui se manifeste au dehors. Ah, se manifeste au dehors au travers de ton langage, au travers de ton habillement. C'est comme ça. Alors, verset 6, verset 5, il dit, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Toi qui connais Dieu. Tu prétends connaître Dieu, mais tu ne le connais pas. Verset 6. C'est que personne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur dit vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à quoi? À l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8, écoute-moi bien. Oui, je vais finir, merci. Alors, écoutez-moi bien, verset 8, il dit, celui donc qui rejette ses préceptes, comment? Ne rejette pas un homme. Donc, si moi je parle, tu rejettes. Tu peux trouver que... Où est-ce que vous avez trouvé ce fou? Oui. Je suis un fou. Fou pour Jésus. Je préfère la meilleure folie. Alors, celui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, tu as entendu la parole. Maintenant, le Seigneur te lance un appel. Il dit, où es-tu? Oh, je suis au palais des congrès. Où es-tu? Je suis au lieu de louange. Gloire à Dieu. Où es-tu? Je suis dans telle église, dans telle dénomination. C'est bien. Où es-tu? Je suis dans telle chorale. C'est bien. Mais ton cœur. Et dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Qui est là ce soir et qui veut donner son cœur à Jésus? Lève ta main. Tu es où? Qui es-tu? Où es-tu? Alors, lève-toi, comme tu lèves ta main, lève-toi. Lève ta main, lève-toi, on va prier. Lève-toi. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde personne. Alors lève-toi maintenant. Ne regarde pas les autres. Nous ne sommes pas venus en gros. Nous sommes venus ici en détail. Et pour rentrer au ciel, c'est en détail aussi. C'est en détail. Jésus dit que de deux personnes qui seront sur le même lit, on prendra l'un, on prendra l'une, on laissera l'autre. Alors tu fais bien comme tu prends la décision ce soir. Alors, comme tu te lèves, je vais t'inviter à faire un pas en plus. Seul Jésus peut te transformer. Seul Jésus peut enlever l'idolâtrie, peut enlever l'impudicité, la masturbation, toutes ces choses. Alors, quand vous êtes là, en haut, alors vous ne pouvez pas descendre. Je comprends. Alors reste comme ça, sur tes pieds. Et maintenant, je vais demander au service d'ordre s'il y en a ici. Vous allez prendre vous allez vous déplacer déjà. Vous prendre les noms de ces différentes personnes. Parce que nous allons vous aider. Si Dieu le permet. Alors je vais prier. Je vais prier pour toi. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas baisser la tête. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ce que nous disons ici est capital. Ce n'est pas une affaire d'Akowe. Ce n'est pas une affaire de Yéyé. Si c'est Akowe, je peux faire Akowe. Mais pour moi, quand il s'agit de Dieu, il y a peu Akowe. Akowe doit être déchiré, rangé dans le placard. Cette affaire est plus sérieuse que l'affaire d'Akowe. Alors, tu es là. Baisse la tête maintenant. Et tu vas commencer, je te donne 2 minutes. Tu vas dire à Dieu tes péchés.
Tu vas amener ton cœur devant lui. Tu vas dire, Seigneur, j'ai été toujours à l'église, j'ai toujours entendu ta parole, mais ce soir, je vais te donner mon cœur. Parce que c'est toi seul qui peux nettoyer mon cœur. Et toi seul qui peux le traiter. Je viens, j'ai écouté l'appel. Je te loué, mais mon cœur est éloigné de toi. Maintenant, je veux que mon cœur, je viens, je te le remets maintenant. Tu me l'as demandé. Et je viens pour te le donner. Je te donne 2 minutes, parle. Et dis-lui tes péchés. Dis-lui tes péchés. Wa blomino, crononche blomino. Wa blomino, magnonoe. Wa blomino, crononche blomino. Wa blomino, magnonoe. Bébé, n'yonye koué le bois. Bébé na yonye kuna enu le doyo. Agbaza she nangbele. Ba wan pe she nambu. Akruno Jesu. Wa blomino, blomino. Wa blomino, krono she blomino. Wa blomino, manyono we. Wa blomino, krono she blomino. Wa blomino, manyono we. Bébé yonye kuna enu le bois. Bébé na yonye kuna enu le doyo. Akwaza shirangwele, bawan pe shiramu. Akluno Jesu, wa blomino, blomino. Bébé yonye kuna enu le bois. Bébé na yonye kuna enu le doyo. Akwaza shirangwele, bawan pe shiramu. Akluno Jesu. Dis-lui, il peut te transformer. Je vais prier avec toi. Comme tu es debout, tu vas répéter après moi. Cette prière, ce n'est pas une formalité. Suis-moi bien. C'est capital. À prier du fond de ton cœur. À répéter après moi. À haute et intelligible voix. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que mon cœur est mauvais. Je reconnais que mon cœur s'est éloigné de toi. Mon cœur s'est attaché au mensonge. Mon cœur s'est attaché à l'idolâtrie. Mon cœur s'est attaché à la cupidité. Mon cœur s'est attaché à l'impudicité, à la masturbation, à la pornographie, à la fornication, à l'adultère. Seigneur, ce soir, j'ai entendu ta voix. J'ai lutté tout le temps pour sortir de ces choses. Mais j'ai compris que par ma force, je ne peux pas. Ce soir, j'ai entendu ton appel. Toi, le grand sauveur. Je suis tombé dans l'océan du péché. Maintenant, je viens vers toi. Je renonce désormais à la gestion de ma vie. Je renonce désormais à la gestion de mon cœur. Je remets mon cœur en tes mains. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie tout entière. Je te donne mon esprit. Je te donne mon âme. Je te donne mon corps. Je te donne mes pensées. Je te donne ma volonté. Je te donne mes sentiments. Je te donne mes désirs. Je te donne mes émotions. Je te donne mes priorités. Dès cet instant, rentre dans mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Prends la direction désormais de ma vie. Sois désormais le gestionnaire principal de ma vie. Conduis-moi désormais sur les sentiers de la vie éternelle.
Sois mon Seigneur Nye okulu no tse. et mon Sauveur personnel. Kodo hulenga ngo tse papa. Mets ton esprit en moi. Ze gbigbo tu edo nyeme. Que ton esprit me dirige Zi gbigbo tu eni klami. jusqu'au ciel. Kaka ilo. Merci de m'avoir exaucé. Donc pena we do asiomi. Au nom de Jésus, j'ai O prié. Jesu si nu kome ngo de. Amen. Ami. Maintenant, je vais prier pour toi. Tina ho de na mi. Je vais prier pour toi maintenant. C'est toi qui as prié. Maintenant, il va prier pour toi. Ya ho de ya so ho de na de we dinye na ho na we. Mets ta main sur ta tête. Ya lo tu edo tatue. Éternel Dieu, je vais prier pour ce peuple, tes enfants. Ce soir, une nouvelle chose commence dans la vie. Voici t'ont donné les cœurs. Tu as dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et ils ont entendu ton appel. Et ils t'ont donné les cœurs. Je prie maintenant. Toi qui as dit dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25 à verset 4, je vais vous enlever le cœur de pierre. Et je vais vous donner un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous les pratiquiez. Je prie, Seigneur, comme ils t'ont donné les cœurs ce soir, fais l'opération chirurgicale. Enlève le cœur de pierre. Enlève le cœur plein d'adultère. Le cœur plein de masturbation, de pornographie, de fornication. Le cœur plein de mensonges, d'hypocrisie, de peur, de doute, d'incrédulité. Seigneur, enlève ce cœur et donne-les le cœur de chair. Mais un esprit nouveau en eux. L'esprit humain nouveau. L'esprit bien disposé pour suivre ta voie. Et même maintenant, ton esprit saint dans l'esprit. Que désormais, le chauffeur de leur cœur, le chauffeur de l'esprit, soit désormais le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit les conduise. Tu as dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne sont plus sous la loi. Parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ les a rachetés de la loi du péché et de la mort. Je brise dès cet instant la puissance de la loi du péché et de la mort dans la vie. Et j'active la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Afin que désormais, les pensées, les désirs, les émotions, les priorités, les choix, les visions, tout soit tourné vers le ciel pour élever Dieu en toutes choses, pour accomplir la mission pour laquelle tu les as appelés. Et qu'à la fin de leur séjour sur cette terre, ils puissent t'entendre dire, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Oh, peuple de Dieu, Amen.